séance du 2 juillet 2024. On va commencer, dans le fond, par l'ouverture de la séance et la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Pas de problème, je ne parle pas assez fort. Je vais essayer de parler. Est-ce que vous auriez une question? Ben oui. Excusez, votre nom et votre question. S'il vous plaît. Mon nom, c'est Richard Payard. Vous avez le droit de rester Je assis. me connais un peu. Moi, ça fait 41 ans que je suis dans la rue Saint-Gérard. Puis j'ai une plainte, une plainte. Moi, j'ai vécu avec des bumpers en avant de ma maison il y a quelques années, au Donne. Et puis, c'est à quoi resté marqué. C'est parce que je suis pour que l'esprit soit respecté. Mais disons que j'ai donné. Puis moi, je suis un gars qui vit dehors. J'ai été en agriculture toute ma vie. Et puis, je cours dehors, puis je suis chez nous presque 20 heures dans l'est. J'ai 75 ans bientôt. Je suis à ma retraite. Et puis, je trouve que ça m'a fait 24 heures. Donc, ce que vous aimeriez, c'est qu'on le déplace. Pardon? Ce que vous aimeriez, c'est qu'on le déplace. Bien oui, parce que j'aimerais que les personnes qui ont commandé aient la chance d'en avoir avant de chez eux. Je veux me sacrifier pour eux autres, tu sais. Fait que, c'est à peu près ça. Écoute, j'aurais plein d'arguments à te donner, là, mais je pense que tout le monde peut comprendre que j'ai donné. Quand tu l'as déjà eu chez toi, tu sais de quoi tu parles. Tu sais? Parce que le matin, il y a beaucoup de camions avec des trailers et des échelles. Il ne faut pas penser que ça ne réveillera pas quelqu'un. Il y en a qui dorment des châssis fermés avec l'air climatisé, mais ce n'est pas mon genre. Je suis dehors. Ça fait que Il faut dire sa machinerie, tout, là. OK. Tu sais, c'est bien beau, mettre ça un peu partout. Tu sais, l'autre jour, j'ai. Oui, je voulais juste dire ceux qui s'occupent de ce point-là. Puis l'autre jour, j'ai passé à peu près 40 fois en dedans de pas longtemps que j'ai choisi. 40 fois, il faut que tu modères. Faut que tu modères le milieu. Puis il y a une petite clave en plus. Puis explique-moi que la petite cyclable est sur un bord, il y en a qui prennent l'autre bord. En vélo. En vélo, à pied. Oui, ça c'est sûr que nous, on ne contrôle pas les gens avec quel temps de la rue ils utilisent, là, mais. Tu sais, tu roules là-dedans, il faut faire attention à tout le monde. Puis là, vous mettez un dos d'âne. C'est pas la logique. Tu sais, je suis d'accord. La pratique, c'est quoi pour vous? Ben, vous avez 2-3, la problématique. La problématique, c'est le dos d'âne qui est là. Non, mais pour vous, qu'est-ce que c'est comme problème? On va trouver de modérer, quasiment arrêter avec la machinerie. Oui, là-dedans, c'est modérer le monde en voiture. Non, c'est modérer la vitesse. En voiture. Les camions, les gens avec les remorques. Un tracteur, là, ça ne roule pas à 70 normalement. Il y en a que oui, il y en a que non. Moi, je ne roule pas à 70. Là, tu passes avec la machinerie, là, il faut que tu arrêtes au stop, il faut que tu arrêtes là. Et maintenant, tu sais, on manque la température et tout, là. Je trouve que ça. Tu sais, là, on va être obligé de passer dans l'autre rue. On a eu cette discussion-là avec Laurent, entre autres. Je suis agriculteur. C'est ça. Laurent est agriculteur, il nous a amené les arguments. Inéquipé pour les autres. Ben, c'est pas une question de s'allier. C'est une question de s'allier. Ben, moi, je trouve que. C'est une question que présentement, la sécurité des citoyens
est mise à rude épreuve. Après, il y a des gens qui font de la vitesse. Que ce Oui, soit la sur vitesse. Gérard, je comprends, mais c'est parce que Est-ce en là, voiture ou en tracteur? la vitesse. Bon, mais S'il y avait des vélos à 70, là, ce serait la vitesse en vélo aussi. Vous savez, c'est la vitesse qui est un problème présent. C'est juste ça. Qu'à un moment donné, ben, il y a des choix à faire au niveau municipal pour être capable de faire réduire la vitesse. On a un radar, on a des panneaux, on a tout fait pour essayer de voir de quelle façon la vitesse, de quelle façon les gens se comportaient. Quand on change la pancarte de bord, quand on la met ailleurs, mais ça ne change pas beaucoup. Les comportements ne changent pas tant que ça. Alors, présentement, on n'a pas le choix d'aller vers autre chose pour que les gens changent de comportement. d'accord, à 100% pour le monde qui roule vite, puis bien souvent, c'est le monde locaux Non, qui c'est roule vite. tout à fait. Puis, je trouve que ça va amener du trouble aux agriculteurs plus que aux citoyens. Les citoyens, l'autre, ça ne dérange pas. Ils vont modérer, au lieu de rouler à 70, ils vont modérer à 25. 30. J'aurais une question. On a d'autres dollars dans d'autres rues dans la municipalité où est-ce qu'il y a des tracteurs qui passent? Est-ce que ça cause? Dans quelle rue, ça? Je ne sais pas, je pose la question. C'est une question. OK. Je regarde Florent parce qu'il va me répondre. Non, OK. Ah, C'est comme non, notre premier réflexe. Je ne vois pas la. Tu sais, là, un moment donné, c'est pratiquant tout le temps. Là. C'est Donald, mais on a vu du monde dans ce place-là rouler jusqu'à 120. Ah, je suis d'accord. C'est une part de Il y a des polices à des places. Pourquoi il y a de la police ou des stops? Parce que le monde arrête, puis ils vont trop vite, puis ils n'arrêtent pas. Je le sais, moi aussi, j'ai une terre, là. Je vais passer, puis garde. C'est pas un choix naturel qu'on aime ça, là. Vraiment pas. Là. Moi aussi, je passe souvent là, en tracteur. Moi, je trouve ça vraiment plate. C'est le monde local qui roule vite. Si c'était les gens de l'extérieur, ben, ça serait quand même quasiment plus simple pour nous. Là, c'est les citoyens de la municipalité, puis là, il faut trouver des façons de contrôler la vitesse en extérieur. Parce que présentement, ben, oui, on va essayer à sensibiliser les gens, tout ça, mais les résultats ne sont pas au rendez-vous. Je trouve que. Puis, regarde, de mettre une place comme l'autre monsieur Saint-Gérard, là. Il ne veut pas l'avoir devant chez eux. On va le mettre ailleurs, l'autre va venir, je ne veux pas l'avoir devant chez nous. Mais... Il y en a qui l'ont demandé, hein. Présentement, l'emplacement des dos-d'armes, là, ça a été étudié par le comité, ça a été étudié par les équipes municipales pour laisser à des endroits stratégiques. Ben, où les pancartes sont posées, c'est-tu là que ouais? Ouais. OK. Je me demande pourquoi que les gens en face à voter comme ça. C'est un peu ce que Florent, M. Raymond disait tantôt. Si on va en consultation, il n'y a pas personne qui va en avoir. Ben oui, le gars peut demander. Il n'y a pas personne qui l'a demandé. On va rester poli, mais il n'y a pas personne qui l'a demandé. Nous, on a des administratifs qui ont des dos-d'armes selon les entreprises. On va mettre le panneau qu'on change de place, qu'on voit la vitesse, là. On voit que telle rue, ils vont telle vitesse. Puis, dans la montée de la station, 120, puis même Saint-Gérard, Marc-Antoine n'avait pas plus haut que ça, hein, je pense. Ah ouais, ça doit être Pas Plein milieu de à 5 heures le matin. Et c'est sûr. Puis, là, il vient de dire 120 à 5 jours, là. Il y a des enfants, puis tout ça, là. Ben, moi, ma solution est bien facile. Je la connais, puis j'ai vécu. Parce que des fois, on demande la police au prix qu'on paye la SQ, là. On aimerait ça d'avoir 4 fois plus que ça, mais il manque de staff et d'employés. Ouais. Puis, garde, toutes les municipalités aussi veulent l'avoir. On va payer pour des dos payé par les. C'est pas gratuit, là. Ben non. Puis, moi, un flic, là, ça fait la job en crise. Non, mais ils Ça sont fait pas la job, ça sort de ses poches, là. Ça fait réfléchir en tabarnak. Non, je voulais juste dire qu'il faut, malgré nos interventions, de les Vraiment, demander. mettons, dans l'après-midi, mettons, à 4 à 5h30, mettons, le monde, ils reviennent, là, ils sont pressés. Ben, ils ne veulent pas venir. Nous, on leur offre des cours pour se stationner. Pourquoi ils ne veulent pas venir? Ils ont Il pas manque de de personnel, il manque de personnel. Ils ont Ben, moi, là, personne. Il y a d'autres municipalités qui veulent, ils cherchent la même affaire que nous autres. Moi, j'ai charrié, là, l'autre jour, là. Le matin, là, le monde, là, ils dépassent, là, pour bien correct. Le soir, là, ils sont fous. Le monde sont fous le soir. Ben, c'est ce qu'on veut Ils dépassent, éviter, là, là. je comprends même pas pourquoi ils dépassent. Il y a un char qui s'en vient.
Le matin, là, c'est correct, le soir, là. Mais Qu'est-ce qui se passe le soir, là? Trop Guillaume qui paye pour des pas bons. c'est quand même un centre névralgique où il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de vélos, beaucoup de gens à pied avec des chiens. Fait que je pense que c'est là que la décision a été réfléchie de mettre ça à cet emplacement. Mais même le petit bonhomme dans le chemin. On l'a essayé. On s'est fait voler nos On enfants. s'est fait voler nos bonhommes, Ouais, ça briser fait nos ça. bonhommes. Mais ça, c'était quand même pas pire. Puis, j'ai été en fin de semaine au pont de Montréal. J'ai vu ça une place que, quand j'ai ouvert pour tourner Comme éviter. ouais. Trouvez ça pas pire, ça? La rue n'est pas large, puis en plus, la piste cyclable, ben là, on ne peut pas dévier d'un sens, dévier de Parce l'autre. qu'après ça, vous ne passez pas avec votre machine. Vous allez venir En le lendemain, la semaine d'après, vous dites. Ouais, votre charrue, après, il dit, là, On a fait il du part, chemin ça. aussi. Ouais, non, c'est vrai. Tu sais, la rue Saint-Gérard, c'est la même chose. Là, on n'a pas la rue Saint-Gérard, mais oui, la rue Saint-Gérard. Et tout le monde, il y a des vélos, tout le monde va marcher là, puis tout ça. Je veux dire, on est allé vers les rues parce que le noyau ici, là, déjà, tu sais, c'est moins large un petit peu, c'est un peu plus contrôlé, mais il y a quand même des gens qui roulent très vite à l'intérieur des petites rues, là. Mais ça, c'est des grandes rues, tu sais, puis c'est quasiment des boulevards, là, tu sais. Oui. Je veux dire, d'un bord puis de l'autre, là, puis je veux dire, là, les gens, ils roulent. Le monde va prêter, il va faire le petit box, puis ils vont me clencher juste pour ça. Les échelles et puis les motos. Puis moi, je me demande pourquoi. Parce qu'il y a des gens qui tapent de moi, là, je suis chez nous. OK? Je n'ai pas toujours été chez nous, j'ai travaillé 12 heures par jour et plus toute ma vie. Mais maintenant, je demande la retraite. Il y en a, là, dans ma rue en masse, qui partent le matin à 6 heures, puis qui reviennent le soir à 8 heures. Comment ils ont pas peur avec le maison? Et c'est le bec à l'histoire. Ah oui, mais il n'est pas là, il n'attendra pas bang-bang, là. Ah non, puis la manière qu'ils sont faites maintenant, là, ça ne sera pas rien qu'un dos d'angle, là, ça va être à peu près 2 pieds de haut. Il va monter, il va redescendre. Ça va pas bang-bang. Comme vous savez, dans le domaine, là. Ça va être pareil comme dans le domaine. C'est un petit test pour passer dans le domaine, mais On peut ça à plusieurs places. Ouais. c'est pas un petit dos même, là, ça va au moins 2 pieds, permanent. 3 pieds même. C'est moins pire, mais c'est pratiquement pareil. Ah, ça, on dit, là. Tout à fait. Mais si tout le monde respectait les limites, on n'aurait pas besoin. On fait pas ça de gaieté de cœur, là. C'est ça, il n'y a plus de temps. Je pense pour la municipalité, en plus, pour la municipalité. Tendu, là. Imagine. Mais on a pris note de tous vos commentaires. Puis, mais la décision, je crois qu'elle est prise, donc on ne peut pas changer. Mais pour monsieur, je pense qu'on va en discuter en comité. Ben, j'aimerais ça que. Il y a des discussions qui peuvent avoir lieu, mais comme je dis, il y a des critères précis qui ont été étudiés pour avoir des déplacés. Ouais, ça, là, on va dire à l'envers, là. Il y en a déjà eu. Il y en avait 5 dans la rue, là. Cette année. Il y en a un qui était zéro, qui était en face de chez nous, mais si on calculait les distances qui étaient supposées être pareilles pour tout, ben, il tombait à la face du conseiller. Oh, il n'a pas été mis là. Je n'embarquerai pas dans la discussion. On va vous laisser ça, mais c'est Ça ça. fait longtemps. Je pense qu'on va se concentrer. Je m'en souviens tout à l'heure. Ben, on n'était pas là, nous autres. Non. Non, on n'était pas là. Non, ben là, c'est juste pour vous faire. Ouais. Non. Mais j'ai dit des faits. C'est correct pour vous, on va poursuivre la séance. Ça va? Parfait. Bon. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, monsieur, derrière? Est-ce que vous aviez une question? Tout va bien. Donc, on va passer à l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des choses que vous vouliez rajouter sur l'ordre du jour? Madame Badboncoeur, il y a eu un retrait à notre chose. Dans le fond, c'était la résolution pour le transfert des ventes pour taxes pour l'année 2022, considérant que tous les dossiers ont été réglés, la résolution devenait caduque. Voilà. Donc, il y a un proposeur, la pièce. Madame Denicourt, Gézina. L'attention du procès verbal du 3 juin 2024, c'est là que j'ai des choses à rajouter. Bon, c'est là. Un appuyage? Parfait, Madame Formé. Non, elle, la
Je vais rappeler. L'adoption des comptes et engagements des crédits. Qui veut payer les comptes? Point 2.4, rapport sur les plaintes. Je peux la lecture, il n'y a aucun problème. Donc, aussi, il y a eu 5 plaintes qui ont été reçues au bureau de la municipalité. Une qui concerne l'asphaltage et le lignage du Rankin. Donc, ça a été transmis aux travaux publics pour que ce soit réglé cet élément-là. Chien dangereux et lousse, également, une plainte à ce niveau-là. Donc, ça a été transféré à notre autorité compétente poignement pour faire le suivi là-dessus. Il y a eu une plainte concernant des bacs de poubelles qui étaient présents en bordure de chemin. Donc, il y a un avis qui a été envoyé au propriétaire. Et il y a eu 2 plaintes concernant les événements pyrotechniques de la fête nationale. Donc, un point qui va être traité un peu plus tard. On a besoin d'un proposant à Pierre pour ce point-là. Le montage de la sorte, ça va être fait le genre l'année prochaine, hein, pour le ranking. Ben, ça, c'est les grands travaux du Rankin. Ouais, c'est Parce qu'il y avait des trucs. Donc, en bon québécois, comme on dit, on patch en ce moment. Mais ça sent. On essaye de patcher. Pardon? Dans laquelle on n'en voit pas beaucoup. On essaye de les faire, c'est que ça en va rapidement. Mais on est en train de faire les plans et devis. Je vais juste terminer mon point, si vous voulez, M. Payard. Ce que je mentionne, c'est qu'on est en train de faire les plans et devis pour éventuellement faire les travaux l'an prochain. C'est ce qu'on essaie de faire. On va faire la demande d'aide financière plus tard cette année pour éventuellement faire ces travaux. On les patch chaque année. En tout cas, on est supposé la pistolet. On est supposé faire le rang, faire des petites réparations sur le rang. Mais rien de majeur, les travaux majeurs, idéalement, l'an prochain, on commence. Prochain point, le dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses. Oui, bien dans le fond, c'est prévu à notre règlement. Donc, je dépose des états comparatifs. Donc, il y en a 2. Il y en a un qui concerne un comparatif entre ce qui est réellement dépensé cette année par rapport au budget qui a été adopté en début d'année et également un état qui compare ce qui a été fait au 30 juin 2023 par rapport au 30 juin 2024. Donc, je les dépose au conseil. Tout citoyen qui désire en prendre connaissance peut en faire la demande, comme une demande d'accès à l'information. Point 2.6, l'acquisition du tableau de bord MUNIS. Donc, c'est un tableau de bord qui va aider notre directeur général dans ses fonctions. Est-ce que tu vas en parler un peu plus? Oui, mais dans le cas, le tableau de bord, c'est un peu pour résumer les différentes actions que les municipalités doivent faire. On a plus de 42 lois qui nous régissent les municipalités. Il y a beaucoup d'obligations qu'on ne résume pas. Donc, le but, c'est un peu de se retrouver, de voir les différentes étapes. Et avec les différents changements de loi qui peuvent arriver, ça met à jour automatiquement. Donc, ça nous permet de s'assurer qu'on ait les différents éléments. Et ça aide aussi à la gestion du projet. Donc, nous, ce que l'on demande, c'est d'avoir 3 licences pour le département de l'administration générale, étant donné que chacun des postes occupe différentes obligations, si on peut dire. Donc, ça va permettre de rendre ça un petit peu plus efficacement et de se retrouver, d'autant plus que les documents sont en train de. Donc, au montant de 405 $ par licence. Pour la première année, puis pour les autres années, c'est 385. En transport, je suis un peu trop. Sécurité publique, service de sécurité, monsieur le directeur, monsieur le prof. Bonsoir tout le monde. Vous avez mon rapport là, ce mois-ci. On a eu 5 appels d'incendie, dont un en tête à Notre-Dame de Flambridge pour tout le bâtiment agricole. On a un appel PR sur notre territoire qui était accident de la route. Ensuite, j'ai rajouté un appel PR aussi là, qui datait du mois dernier, qui n'avait pas été facturé à la ville pour les pompiers. Puis on a eu l'événement du 24 juin, les engins pyrotechniques, que je vous ai donné mon rapport aussi là-dessus. Vous avez des questions sur mon rapport? Non, merci beaucoup.
On les points un peu plus. Oui, c'est ça, on s'en vient. Ok. Notre prochain point, c'est l'interdiction de réaliser des feux d'artifice au parc Marie-Jeanne-Fréjot. On a eu des petits pépins dans le fond, la fête nationale. On a fait des feux, on a eu des retombées chez certains citoyens en annexe du parc. Donc, compte tenu de ces petits pépins qu'on a obtenus chez les voisins, on aimerait proposer de ne plus faire des feux dans le parc Marie-Jeanne-Fréjot. Je pense que c'est appuyé par les pompiers de la municipalité. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter sur ce point? Non, mais c'est sûr que suite aux événements de 2019 et qui se sont répétés en 2024, le service de sécurité incendie recommande de ne plus avoir de feux d'artifice au parc Marie-Jeanne-Fréjot. C'est malheureux pour les événements, mais je pense qu'il y a possibilité d'avoir des feux d'artifice ailleurs sur le territoire de Saint-Alexandre, plus sécuritairement qu'au parc Marie-Jeanne-Fréjot. Et je crois que cette solution, ça va être une solution permanente pour protéger nos citoyens environnants du parc. Tout à fait. Donc, est-ce que j'ai un proposant, un appuyant? C'est unanime, je crois. Oui, c'est unanime. Oui. En transport, on a rien. Approbation de la prolongation de contrat auprès de Tetra Tech pour la demande d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement. Qui est sur le comité? Je peux résumer la situation, Mme Patron. Donc, dans le fond, on est actuellement en train on a déposé une demande d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement, de la lutte contre le changement climatique, la faune et des parcs, pour notre projet de réservoir d'eau potable que l'on veut construire ici à la municipalité et de raccordement d'un nouveau puits d'alimentation en eau potable. C'est des projets qu'on travaille fort depuis plusieurs années sur cet élément-là. Et ça avance tranquillement, mais on doit obtenir un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement avant de réaliser des travaux et de mettre en service. Donc là, on a soumis ça en juillet l'an dernier et on a reçu un document au mois de mars dernier. Donc, vous voyez que ça prend quand même un certain temps là, avant d'avoir un retour du ministère avec 28 questions d'éclaircissement. Donc là, il a fallu faire travailler nos ingénieurs à ce niveau-là. Il y avait une bande d'heures qui avait été prévue au mandat initial qui avait été donné, mais malheureusement, ce montant-là, il est atteint. Donc, on n'a pas l'expertise à l'interne, malheureusement, de répondre à ça et on considère qu'on peut quand même avancer dans ce projet-là. Donc, la résolution mentionne simplement d'accepter l'avenant numéro 3, qui est la demande d'autorisation et suivi auprès du ministère de l'Environnement, de la firme Tetra Tech au montant de 15 000 plus c'est taxes. C'est une banque d'heures, encore une fois. On verra si on doit dépenser l'entièreté ou si on en a par exemple. Donc, est-ce que j'ai un proposant? Vraiment, important. Point 2. Octroi de contrat, avis hydrogéologique quant à des travaux d'excavation dans les aires de protection des puits municipaux. Moi, je ne suis pas super au courant. Oui, vas-y. Le goût, c'est pas mon. Pas de problème. Et encore une fois, dans les questions que le ministère de l'Environnement nous ont demandées, il y avait une question par rapport aux travaux d'excavation à l'intérieur des aires de protection. Une fois qu'on ferait les travaux, si ça allait avoir un impact sur la nappe phréatique. Et pour répondre à cette question-là, ça prend un avis hydrogéologique. Donc, on a la compagnie qui avait fait les tests aquifères qui possèdent cette expertise-là à l'État, nous connaissent bien notre système. Ça prend quand même une réponse rapide, considérant qu'il faut qu'on remette nos réponses d'ici le mois d'août. Donc, on donnerait le mandat aquifère de réaliser l'avis hydrogéologique pour un montant de 4 525 $ plus les taxes applicables. Point 3, demande d'aide financière, programme de soutien à l'action bénévole. En fait, c'est de proposer et résolu de demander une aide financière dans le cadre du programme de soutien à l'action bénévole pour le projet de plantation d'une haie brise-vent longeant le rang Saint-Joachim. J'ai un proposant,
Ah oui. Madame. Santé, bien-être, Herbapou. Donc, on a la campagne provinciale d'arrachage 2024. Donc, il est proposé d'appuyer, de soutenir la campagne provinciale d'arrachage de l'herbe à fou 2024 par l'Association pulmonaire du Québec. L'urbanisme. Donc, le service de l'urbanisme rapporte M. Picard. Donc, pour le mois de juin, mon rapport consiste en 26 permis émis sur une valeur de 253 991 pour un montant de 595. Donc, on voit qu'il y a une diminution au niveau de l'émission des permis ce mois-ci, principalement dû au fait qu'il y a moins de demandes pour des piscines. Donc, il y a moins de gens ce mois-ci qui ont fait des demandes pour installer des piscines. Et aussi, il y a quand même eu 8 cas qui ont déjà été soumis au CCU pour des PIA. Donc, eux sont en traitement présentement. Au niveau des PIA, c'est sûr qu'il va peut-être avoir une diminution éventuelle par rapport à la modification réglementaire qui est présentement en cours. Donc, ça se ressemble à ça. Je travaille présentement sur des dossiers là, pour le prochain CCU parce que il va y avoir peut-être des plus gros cas qui vont être présentés pour le prochain. Donc, principalement des agrandissements, maisons. Voilà, ça fait l'ensemble de mon rapport. C'est pas une question, c'est, je vois ici piscine hors terre et spa, puis tout ça. Il y a déjà un règlement provincial pour des clôtures, là. On va envoyer des communiqués, je crois, là. C'est-tu déjà fait? Pour dire c'est quoi les règlements pour les clôtures autour des piscines? Dans le fond, le règlement provincial, effectivement, la municipalité est tenue de l'appliquer. Effectivement, il y aura éventuellement de l'information qui devra être diffusée. Donc, dans le fond, c'est que depuis un certain nombre d'années, ceux qui avaient des nouvelles piscines avaient l'obligation de faire clôturer. On parle des piscines hors terre, non, des piscines creusées, excusez-moi, ou de sécuriser des accès. Donc, on ne pouvait pas avoir une échelle en zone libre ou quoi que ce soit. Mais les anciennes piscines avaient ce qu'on appelait une clause grand-père. Et là, depuis cette année, la clause grand-père devient révolue. Donc, on ne peut plus le faire, donc les gens vont devoir se conformer. Donc, par exemple, il faut aussi qu'il y ait une distance entre certains obstacles qui permettent d'accéder à la piscine. Par exemple, un filtreur, si un enfant monte sur un filtreur et peut tomber dans la piscine, il faut que ce soit à 1 mètre de distance. Donc, c'est cet élément-là. Donc, pas la municipalité n'a pas à changer son règlement nécessairement, vu qu'il y a une loi provinciale. Donc, on doit appliquer cette loi-là, mais c'est par le biais d'un service d'inspection que ça devra être fait. La question, c'est les gens, est-ce que c'est comme depuis l'an passé qu'ils auraient dû commencer à se conformer ou puis là, c'est là la date ou c'est à partir de maintenant qu'ils vont. Je ne suis pas sûr à 100%, fait que je ne m'avancerai pas à ce niveau-là, mais toujours est-il que même si c'était l'an prochain, il y aura une période de grâce, on va permettre aux citoyens, vous êtes en infraction, vous avez 30 jours pour vous conformer à la réglementation. Les gens qui ont des lacs ou des affaires là, c'est-tu inclus là-dedans aussi? On parle seulement de piscines résidentielles. Parce qu'il y en a qui ont des lacs autour de leur ville. Le règlement dit ça. Tu peux te noyer dans une piscine, mais pas de. Parfait, merci. Je vais ajouter un point au service de l'urbanisme. Je tiens à vous féliciter pour l'obtention de votre diplôme, M. Picard. Bravo. Fraîchement gradué. On parle de junior à semi-senior. Quand même. Donc, on est rendu au PIA, Madame Denicot. Et un autre mois occupé en termes de rénovation et de demande de plan d'intégration. Donc, on a une résidence située au 431 rue Bernard, pour laquelle on demande de refaire la galerie d'exposition en bois ferré avec des rampes en aluminium. Donc,
analyse du dossier qui ne seront plus traités prochainement avec la nouvelle réglementation de tout ce qui se passe en arrière-cour, là, de laisser libre aux citoyens de le modifier comme il se doit. Donc, le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil d'accepter la demande de PIA pour la résidence du 431 puisqu'elle est conforme à la loi. J'ai un proposant, monsieur. C'est déjà. Je l'avais pas vu de même. Parfait. PIA numéro 7.3. Oui, on se dirige sur le 1200 rue du Bonheur pour un balcon avant. Donc, c'est la réfection d'un balcon en béton. Pas grand-chose à dire sur la couleur. Donc, c'est changer la galerie. Elle est en bois, ça va maintenant en béton, donc plus durable, clairement. Et ça se conforme, là, ça s'intègre bien à la résidence actuelle là, dans les couleurs. Donc, le CCU recommande à nouveau d'accepter la demande des PIA de la pièce. J'ai un proposant, monsieur. Donc, le point 7.4 au 13 rue Saint-Charles. On est maintenant dans les toitures. Donc, changer le revêtement de la toiture, le coule, la grenier. Donc, de petits travaux urgents. Ça a déjà été réparé, mais on va voir les matériaux. On demeure dans Bardeau. On passe de la porte au Bardeau. Donc, gris-noir pour la maison. Là, ça s'harmonise quand même bien. C'est ce qui est le plus facile à obtenir de manière urgente et instantanée. Oui, qui a guidé le choix. Donc, le CCU recommande également l'adoption par le conseil de ce Maintenant, le 12-20 rue du Soleil pour une rénovation au niveau du balcon, mais aussi du mur de briques qui n'était pas soutenu par la fondation. Donc, le mur s'est affaissé. On va mettre du bardeau, donc ça fait partie de la demande changement de couleur. Dans le balcon, en plus de changer la porte avant pour une personne là, a besoin adapté. Donc, évidemment, ça change la structure, mais ça ne vient pas là, se désharmoniser avec le reste de l'unité là, dans la rue. Donc, le CCU recommande à nouveau d'accepter la demande pour la suite. On 1168 du repos. Donc, on parle de plusieurs travaux dans la demande, mais ce qui touche principalement le CCU, c'est repeinturer les volets et le vinyle, solidifier le balcon arrière, ajouter un mur intimité. Pour ce qui est du terrain, du fossé, ça ne regarde pas les démarches aussi. Donc, les changements s'harmonisent encore bien, là, ils répondent à la grille là, pour laquelle le PIA a été instauré. Et le CCU recommande à nouveau l'adoption par le conseil de cette demande. 433 rue Bernard, on parle de toiture, garage. Donc, c'est des travaux de finition qui étaient déjà là en attente. Donc, c'est de mettre le garage à jour dans le revêtement et dans la peinture. Donc, garage et les deux grandes fenêtres de la maison, porte de garage en bois traité. Donc, ça va améliorer l'aspect de terminer le garage. Donc, nécessairement, le CCU recommande au conseil d'accepter la demande du informé. Voilà. 102 rue Déodet.
Par de toiture, donc on veut retirer une cheminée et apposer du gros bardeau. Donc, nécessairement, là, la réfection ne change pas ni l'architecture ni le visuel. Là, ça s'harmonise très bien et le CCU recommande à nouveau la demande. Le dernier point, au 1342 rue Saint-Charles, un balcon arrière. Donc, c'est retrait du balcon existant pour refaire un balcon aux dimensions semblables, mais en bois traité et barreaux en métal. Donc, ça harmonise là, actuellement dans les teintes et les matériaux au bout du jour. Donc, ça ne changera pas les dimensions, c'est en arrière de la maison. Donc, ça va améliorer également l'aspect qu'on ne voit pas. Donc, c'est des dossiers qu'on ne représentera pas prochainement si on adopte le projet qui suivra. Donc, le CCU recommande l'acceptation par le conseil de cette demande. Je me permettrais, en tant que présidente du comité consultatif d'urbanisme, un simple rappel de fermer vos sonneries de cellulaire. On ne saura pas c'est qui. Donc, de demander vos permis. C'est extrêmement important. On va être un petit peu plus rigoureux à l'avenir sur des demandes qui n'auraient pas eu de permis au préalable. Donc, extrêmement important de demander vos permis. Ça permet à nos inspecteurs municipaux de pouvoir mieux vous conseiller sur la réglementation ou vous instruire que la demande que vous êtes en train de faire ne se conforme pas au règlement, éviter des frais. Et dorénavant, là, on en discutera, mais il y aura beaucoup de rigueur concernant des demandes de dérogation sans permis. Donc, c'est votre travail en tant que citoyen que de vous conformer à la réglementation, demander les permis. L'inspecteur est là pour vous aider dans la démarche. C'est sûr qu'une fois que le tout est fait sans permis, c'est plus difficile pour le comité consultatif d'urbanisme d'adhérer à certaines demandes et de les suggérer. Donc, le point suivant, l'adoption du règlement 24-417. Donc, on avait fait le dépôt de ce règlement-là. Il y avait eu le dépôt et l'adoption du projet de règlement. Oui. Donc, il y a eu la semaine passée une consultation. Il n'y a pas eu de commentaires qui ont été émis à la suite de cette consultation-là. Donc, je rappelle un peu l'objectif du règlement, c'est de désassujettir certains travaux de rénovation en zone résidentielle. Donc, ce qui serait maintenant exclu du processus de PIA, c'est les interventions qui portent sur les balcons situés en cour arrière, les interventions sur les patios en cour arrière, les interventions sur les toits plats et les interventions sur les portes et les fenêtres situées en cour arrière. Donc, le projet n'a pas subi de modification. Donc, c'est le même projet que vous avez ce soir. Donc, on est rendu à l'étape de l'adoption finale du règlement. Une fois que le règlement va être adopté, il va être transféré à la MRC du Haut-Richelieu qui devra émettre un certificat de conformité, comme de quoi il est conforme au schéma d'aménagement. Et par la suite, il rentrera en vigueur. Peut-être ça va être rapide. On verra. On verra. Il y a de l'espoir, il y a de la lumière. Est-ce que j'ai un proposeur d'appuyant? Est-ce que j'ai dit non? Madame. 7.11. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 24-418 modifiant le règlement 89-09 concernant la formation du CCU afin de mettre à jour certaines dispositions. Oui, donc à la suite d'une formation qui a eu lieu un peu plus tôt sur le CCU, on m'a demandé de regarder le règlement. Le règlement était quand même assez complet, mais comme son numéro l'indique, il datait de 1989. Donc, il y avait peut-être certaines dispositions qu'on voulait mettre à jour. Donc, je vais juste présenter. Il y en a 4 dispositions qui sont mises à jour. Le premier élément, c'est au niveau de la composition du CCU. On vient préciser que, dans le fond, il y a 4 membres du conseil qui siègent sur ce comité-là, en plus des 4 membres citoyens, et que le maire siège d'office. Donc, le maire est d'office l'un des 4 membres du conseil à siéger sur le conseil
le comité consultatif d'urbanisme plutôt. Le reste, c'est par décision du conseil de nommer les gens qui sont sur le CCU, tant les membres élus que non élus. Par la suite, la deuxième modification, c'est le remplacement d'un membre du comité. Donc, auparavant, on nous donnait 30 jours pour remplacer, mais des fois, ça peut être difficile de trouver la bonne personne pour remplacer dans un décès, une fin de mandat, par exemple, également du conseil ou d'un membre citoyen. Donc, on vient prolonger la période de remplacement à 90 jours, donc 3 mois, ce qui est souvent le délai pour une vacance dans d'autres sièges de conseil d'administration. Le troisième article, c'est au niveau du serment. Donc, c'est qu'on avait un serment qui figurait dans le règlement, sauf que le serment qui figurait ne respectait pas la loi sur la neutralité religieuse de l'État. Donc, on vient simplement le modifier pour enlever les références religieuses. Et finalement, le pouvoir du comité, c'est qu'on vient préciser davantage les pouvoirs du CCU. Donc, auparavant, c'était simplement des recommandations en matière d'urbanisme, mais là, on vient préciser également que c'est les PIA, les demandes de dérogation mineure, ou d'autres éléments qui ne sont pas nécessairement actifs dans la municipalité, mais qui pourraient le devenir. Donc, les usages conditionnels, les PPC-moi et tous ces éléments-là. Et de se pencher sur toute autre question qui touche l'urbanisme, des mandats qui pourraient être donnés par le conseil. Donc, ce soir, c'est vraiment le dépôt du projet de règlement. Donc, il va être mis à la disposition des citoyens sur le site Internet et éventuellement, il sera adopté par le conseil. Est-ce que j'ai un... Un avis de motion, ça prend quelqu'un qui dépose. Oui, qui dépose. Loisirs et culture, service des loisirs, culture et communication. Moi, je peux faire le rapport, j'ai aucun problème. Donc, au niveau du service des loisirs et de la culture, ce mois-ci, évidemment, ça a été quand même un gros mois, 2 événements majeurs. Donc, il y a le camp de jour qui a débuté ses activités la semaine dernière. Donc, ça a débuté le 26. Donc, il y a eu également les formations des animateurs qui se sont faites. Nous allons avoir la visite de certification de l'Association des camps du Québec, donc qui vient à peu près aux 2 ou 3 ans pour venir voir si la municipalité applique bien les procédures qui sont requises au niveau des camps. Cette visite-là va avoir lieu le 4 juillet, donc jeudi. Donc, un peu à ce niveau-là. Pour le moment, le camp de jour semble bien aller. On a une bonne participation. Le soccer, la fête nationale également qui a été organisée. Donc, on se demandait si on allait être en mesure de livrer un bel événement compte tenu des changements qu'on a eu au niveau des ressources humaines, ce qui a été très bien relevé dans l'ensemble. Le seul élément, évidemment, qui s'est passé, c'est le fameux feu d'artifice qui a causé des dommages aux propriétés voisines. On travaille, cela étant dit, à essayer de régler la situation. Bien, déjà, il y a un pas qui a été fait ce soir en interdisant à l'avenir de nouveaux feux. Mais sinon, pour le reste, il y a eu quand même une belle participation. On a eu la température de notre côté également pour la fête nationale. Il mouillait le matin quand on installait le site pour finalement que ce soit dégagé en soirée pour les festivités. On estime qu'il y a eu à peu près 300 personnes qui se sont présentées sur le site tout le long des festivités, mais qui sont venues là, pour les festivités. Il y a également le soccer qui a pris son envol le 5 juin dernier. Donc, on veut remercier les bénévoles et les parents qui s'impliquent dans ce projet-là pour permettre à nos jeunes de s'initier à ce sport. Sinon, au niveau de la culture, il y a eu notre premier pique-nique culturel le 8 juin dernier, qui est un spectacle pour enfants, qui a quand même attiré une vingtaine de participants. Et c'est quand même pas pire, d'autant plus qu'il mouillait cette journée-là, donc ça a été déplacé au pavillon des loisirs. Notre prochain pique-nique va avoir lieu dimanche, le 14 juillet, à 16h. C'est normalement au président, s'il fait beau, ça va être un spectacle de musique country qui va avoir lieu. Et sinon, au niveau des communications, bien, on continue à essayer d'informer le plus possible pour nos citoyens au niveau des réseaux sociaux, différents éléments. Et bien, vous voyez qu'il y a eu des travaux au parc également, d'une piste à rouleau, la pop track en anglais, si on préfère. Donc, ça devrait s'achever sous peu, le chantier. On devrait être en mesure éventuellement d'accueillir nos premiers pratiquants de la discipline. Et voilà, c'est pas mal ça au niveau du rapport département. Voilà, merci. Correspondant, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez ajouter? Affaires diverses. Il y a des affaires diverses. Retour des comités. Un petit tour de table, M. Lézy. Oui.
Malheureusement, à l'Office municipal d'habitation au mois de juin, je n'ai pas pu y être. Donc, j'ai eu le rapport. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu encore, notre fleuron s'appelle encore le fleuron maintenant. Après, je ne sais pas quoi, une année ou deux. Au niveau du service de sécurité incendie, ben, on a eu de ce mois-ci. Non, on n'en a pas eu. Non, c'est bon. On n'en a pas eu. Oui, on n'a pas eu. Non, mais ça se peut aussi, là, mais j'ai rien dans mes notes. Mais sinon, ben, c'est ça. Là, il y a des événements avec les feux d'artifice. Là, on peut parler beaucoup d'ailleurs. Au niveau du parc des loisirs, ben, la pump track, là, on en a parlé. C'est un projet qui achève tranquillement, en tout cas. Et cette semaine, la semaine prochaine, on va les solutions pour le projet de Passion. Donc, on attend les solutions avec l'ANSI. Bon, ben moi aussi, j'ai eu un petit contretemps, je n'ai pas été là dans les dernières rencontres. J'ai vu que le comité d'investissement, on est en attente, je pense, l'ancien Joachim, le président. Alors, c'est ça, je ne sais pas si ça continue les travaux, je ne sais pas comment c'est. Le remblaiement est terminé. Là, après ça, c'est la mise en place des végétaux là, qui va rester à faire. J'ai une bonne chose Jean-Baptiste, c'est très agréable. Et puis le 8 juillet, ne pas oublier. Alors, je sais que la parole à Florent. Nous, ben, c'est ça, il y en a qui ne sont pas d'accord. Le comité voirie, puis bon, les taux d'âme qu'on a posés, ben, qu'il va y avoir genre au mois de juillet, je crois, milieu juillet, après la fin de construction, hein, la fin de début ou peut-être. Le contrat est octroyé, reste à voir quand est-ce qu'ils vont passer. OK. Puis c'est pas mal ça là, pour la voirie. Puis jeudi, on a une réunion comité pour jeudi à 9h, le 4. Comité, oui, gestion de l'eau. Gestion de l'eau. Madame Lincoln, avez quelque chose à rajouter? TCU, vous savez tout. Développement social, rien non plus. Une rencontre à venir pour la programmation automnale, probablement. Et le comité RH, ben, merci. Merci, je ne sais qu'il n'y a pas dire, mais on a plus le droit, mais merci qu'il n'y ait pas de départ et qu'on ne doit pas se rassembler. Juste, j'aimerais ça juste dire par rapport à quelque chose qui a circulé sur le citoyen de Saint-Alexandre. Concernant la fermeture des jeux, on a une obligation sécuritaire et légale de changer le taillis dans les jeux. Donc, c'est l'exercice qui est en cours actuellement. J'ai tenté de répondre aujourd'hui. Je trouvais ça bien dommage que les gens ne soient pas informés. Donc, ça a passé dans une séance ultérieure là, pour les soumissions pour le taillis. Donc, c'est actuellement en cours et pour m'être rendu tout à l'heure au terrain, il n'y avait que les balançoires de ferme. Alors, peut-être que ce sera progressif, là, mais assurément, on va demander à nos animateurs de camp de jour de prévoir un plan B ailleurs avec les enfants. Donc, ils ne seront pas laissés en plan, assurément. Et si je peux répondre pour la question du timing. Oui. Parce qu'on m'offrait gentiment une montre de poche là, par rapport à cette question-là. On fait affaire avec des fournisseurs qui ont des disponibilités limitées. Donc, on essaie de minimiser le plus possible l'impact. Je pense qu'une semaine, c'est pas si pire. Là. On est capable de prendre en considération une semaine aux 5 ans, cela étant dit. Mais voilà. On est faire des partenaires. Exact. Oui, exactement. On va en soumission, avant d'avoir la soumission, avant d'avoir si, regarde. Le monde pense tout le temps que ça se fait en claquant des doigts, ces affaires-là. Ça fait un petit bout, fait que. Oui, c'est ça, des fois, on s'en rappelle plus. Donc, période de questions, est-ce qu'il y a des questions supplémentaires dans la. Donc, on est rendu à la clôture de la séance.
Je lève la main. Donc, merci à tous. Bonne fin de soirée. C'est à toi, qui, dans le Oui, t'as pas perdu. Moi, je suis alignée, mais j'ai fait de mon mieux. C'est bien parfait. Merci.